Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Je m'excuse vu que ça fait déjà plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo, mais à partir d'aujourd'hui sur la chaîne ça va être du très lourd. Et pour bien revenir exceptionnellement, je vous propose non pas un top 9 mais un top 19. On fait tous les jours des gestes normaux comme s'habiller ou faire ses courses, mais on ne se demande jamais comment s'appellent plein de choses du genre la partie métallique du caddie où on met le jeton ou encore les saletés qu'on a dans les yeux. Qu'on préfère appeler les crottes d'œil au passage. Enfin bref, aujourd'hui, on va découvrir ensemble 19 choses dont vous ne connaissez pas le nom. C'est parti. Numéro 1. On est beaucoup à utiliser ce signe et même les grosses marques avec M&M's ou encore Ben & Jerry. Bon, après on a tous un point commun, on lui donne tous le même nom. Vu qu'on le prononce E, on l'appelle aussi E. Et je vous avoue que c'est bien plus court que son vrai nom qui est Esperluette. À tes souhaits. Vous l'avez compris, le vrai nom de ce signe c'est l'esperluette. Et c'est l'un des rares caractères à avoir le même sens dans de nombreuses langues. Et même si son usage est souvent utilisé en anglais, en français on ne l'écrit pas beaucoup et elle est même rejetée par les spécialistes de la langue littéraire. Tout le monde a déjà connu la galère de se retrouver devant un caddie sans avoir ni de pièces ni de jetons. Mais justement, la partie où l'on doit mettre les pièces pour détacher le caddie a aussi un nom particulier. Pas très difficile cette fois, elle s'appelle tout simplement un monnayeur. Numéro 3. La petite languette qui permet d'ouvrir et de fermer une fermeture éclair a le même nom que ça. Oui, les deux s'appellent un curseur. Numéro 4. Je vous défie de donner un nom à ce bruit-là. Sauf si vous êtes quelqu'un de très cultivé ou bien que vous êtes souvent sur la chaîne Nadia Wild, je suis sûr que vous ne saurez pas lui donner de nom. Le cri d'un éléphant s'appelle un barrissement. Allez, on s'en refait un petit. Numéro 5. À l'intérieur d'un pot de cornichon, on trouve aussi un objet qui est souvent utilisé mais sans lui donner de nom, c'est le tire-croc. Ce petit objet vert qui permet de faire remonter les cornichons nous aide souvent et le minimum ça serait quand même de connaître son nom. Numéro 6. On s'est déjà peut-être tous demandé à quoi servait la petite partie blanche à la base de nos ongles mais jamais comment elle s'appelait. Cette petite partie a un nom assez bizarre, je vous l'avoue, elle s'appelle la lunule. Numéro 7. L'objet qu'on appelle le petit trou qui est sur notre porte pour voir qui est là s'appelle un Judas. On lui a donné ce nom car il permet de voir sans être vu, car selon la religion chrétienne, Judas a trahi Jésus en faisant partie des 12 apôtres. Donc il avait un œil sur Jésus sans être repéré. Numéro 8. Beaucoup de personnes détestent l'odeur de la terre après la pluie, et bien même cette odeur possède un nom, et c'est le pétrichor. Numéro 9. Les petits embouts en plastique ou métallique qu'on trouve à l'extrémité de nos lacets s'appellent des ferrets. Numéro 10. Vous n'allez plus jamais utiliser le terme crotte d'œil ou caca des yeux, mais le vrai nom de la sécrétion visqueuse qu'on trouve tous les matins au coin de nos yeux, c'est, retenez bien, des châssis. Le vrai nom de ce symbole, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas infini, mais il a un nom un petit peu plus compliqué, c'est un lemniscate. Numéro 12. Sur un marteau, on trouve plusieurs parties, le manche et la tête qui nous sert à taper les clous, et elle-même possède deux côtés, le côté plat qui s'appelle une table, et l'autre côté qui est une panne. Bon, je vous l'avoue, ça sert presque à rien de le savoir, mais au moins vous pourrez impressionner votre prof de français. Numéro 13. Tout le monde a déjà utilisé un crayon, mais si je vous demandais comment s'appelait l'embout en métal qui sépare le crayon et la gomme, peu de gens sauraient. Ce bout s'appelle une virole. Numéro 14. Bon, l'objet que vous voyez à l'écran, pas besoin d'être un génie pour connaître son nom, c'est une cuillère. Mais figurez-vous que même l'embout qu'on met en bouche a un nom. Il s'appelle le cuilleron. Numéro 15. Il tient son nom de sa fonction, pas très difficile. Ce qui sépare nos articles sur le tapis de caisse s'appelle tout simplement un séparateur. Numéro 16. Un petit peu plus connu, du moins moi je le connaissais depuis longtemps, le trou pour passer le fil dans une aiguille s'appelle un chat. Pas avec un T bien sûr, mais avec un S. Numéro 17. Une ceinture est composée de plusieurs parties, une boucle pour régler comme on le souhaite, et d'un petit objet en métal qu'on enfonce dans un trou qui s'appelle un ardillon. Numéro 18. Les petits bouts qui sont sur vos lunettes et qui touchent votre nez sont des plaquettes. Et pour finir, le numéro 19, le bouton qui permet de régler votre montre s'appelle le remontoir. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.